Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le pigargue à tête blanche de John Montrol. Donc ici avec un carré de papier Camille en 15 cm et je vais le plier avec un carré de papier sandwich en 20 cm. Alors pour obtenir du coup les bonnes couleurs de l'aigle, donc c'est-à-dire le corps marron et la tête et la queue blanche, on commence avec la face colorée visible. Et on va commencer par marquer le pli sur les deux diagonales. Les deux. Voilà. Et maintenant, on va replier un côté sur une diagonale qu'on vient de plier. Comme ceci. Bien. Et nous amenons la pointe sur l'extrémité blanche ici. Voilà. Alors maintenant, on va replier suivant la séparation entre le blanc et le marron. Voilà, j'ouvre pour faire le pli. Voilà, donc évidemment au même niveau. Hein. Voilà, et on rouvre la bisectrice ici. Bien. On retourne le papier et on va plier entre l'extrémité et le centre en bas, et pareil de l'autre côté. Donc pour là, plus simple, enfin pour moi, on commence par trouver la marque au centre et on enroule jusqu'au bord. Alors quand on remarque, on va voir que cette ligne de pli va se mettre sur la diagonale qu'on avait déjà pliée tout à l'heure. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et maintenant, nous allons replier sur la diagonale déjà existante. Une belle pointe sur le haut. Le papier ne veut pas. Papier sandwich avec la partie métallisée. Allez. Bien la reprendre. C'est pas bon. Et voilà, comme ceci. Bien, voilà. On place maintenant la partie blanche à droite. La partie blanche qui sera à la tête. Et en s'aidant du pli vertical ici, donc en fait la diagonale de la première étape, on va s'en servir pour faire un pli aplati. On aplatit jusqu'au bout et on remet à plat.
Voilà, comme ceci. Ensuite, on va amener la pointe sur la pointe du haut en marquant juste un repère. Inutile de faire sur toute la longueur, ça nous sert uniquement de repère. Voilà. Et maintenant, on amène la pointe sur le repère qu'on vient de faire. Ici. Comme ceci. Bien, maintenant, nous allons faire un pli pétale. Donc on amène les côtés sur la diagonale verticale. Voilà. On marque pareil le pli de l'autre côté aussi. Voilà. On ouvre. Et on se lève pour reverser le pli. Voilà, pareil de l'autre côté. On inverse le pli et on remet à plat. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, nous allons faire sortir une partie. Donc là ici on passe sous le blanc. Et alors il n'y a pas de repère pour ici. On va faire sortir une petite partie. Désolé pour la mise au point. L'écran bug. Ah, bien. Donc je disais pas de repère bien précis. Ce qu'il faut c'est juste faire sortir une petite partie. Et on va faire évidemment le symétrique de l'autre côté. Donc on récupère dessous. On repart du même endroit. Voilà. Donc là c'est la partie pour la queue. Ici. Donc le but c'est de faire sortir une petite partie ici. On voit il y a un petit espace là qui est sorti. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant on peut redescendre ceci. Ok. Alors, je reviens un peu en arrière. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va prendre une épaisseur, un volet, et on le fait basculer à gauche. Et nous allons remonter cette partie. Alors, jusqu'où on va le faire remonter, ben en fait, jusqu'à l'endroit où ça va à gauche, et il ne reste plus qu'à aplatir pour la partie de droite. Donc en fait, on rouvre simplement. Voilà. Et on redescend. On fait pareil de l'autre côté. On soulève jusqu'à l'endroit où ça va. On aplatit. Et on forme le pli du côté gauche. Voilà. On redescend. Et on remet comme ça. Donc la partie blanche à gauche. Bien. Alors maintenant, nous allons faire un pli où nous allons récupérer la partie horizontale ici en pli montagne. Et nous allons amener cette ligne sur la ligne ici. En faisant ça, on va créer la diagonale ici. Et le but ce sera du coup d'avoir une belle diagonale en fait. Donc
comme ceci, c'est-à-dire si on ouvre, voilà. On a la diagonale avec la pointe et l'autre pointe, hein, qui sont bien sur la ligne de pli. Et cette ligne-là arrive ici, comme ceci. Voilà. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on récupère la ligne de pli pour former un pli montagne. Voilà. Et on l'amène sur la ligne ici. Donc l'important, c'est de bien former une belle diagonale. Prendre des belles pointes. Hein. Voilà. Comme ceci. Bien, on remet ici. Alors maintenant, nous allons faire un pli aplati. Alors pour le pli aplati, il va se faire en plusieurs parties. On peut commencer à soulever. Et on va replier cette ligne sur la ligne ici. Bien. Du coup, si on regarde ce que ça donne. Ceci. Voilà. Et dans un deuxième temps, on va replier l'aile suivant la ligne verticale. Donc c'est-à-dire on peut aussi marquer le pli. Voilà, comme ceci, jusqu'au bout. Maintenant il ne reste plus qu'à rabattre suivant la ligne qu'on avait fait juste avant. Voilà. Et après on aplatit. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là ici, on a dit on va replier suivant la verticale. Donc c'est suivant en fait l'axe ici. Voilà. On fait le repli jusqu'en haut. Voilà. Et on peut aplatir. Alors on peut aussi dire bon, on va aplatir sur la ligne de pli ici. Peu importe, hein, ce qui compte c'est que dans tous les cas on revienne à quelque chose qui soit symétrique par rapport à l'arrière. Comme ceci. Bien. Je remets de ce côté. Alors maintenant, il va falloir que nous sortions la partie blanche ici. Donc, on la soulève et on rabat le marron. On permet ensuite de rabattre ça vers le haut. Voilà, comme ceci. Et si on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a différents volets. On prend le volet du milieu et on va rabattre cette partie à l'intérieur. Voilà. Donc pour ces raisons, évidemment, on va avoir la tête qui va être bien épaisse.
Et évidemment, on fait pareil de l'autre côté. On soulève, on récupère la partie blanche, on redescend le marron. Voilà, comme ceci. Et on va ensuite aplatir le blanc. Voilà. Ce qui permet de le mettre ensuite à l'intérieur, donc partie centrale. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec une tête bien épaisse, de nombreuses surcouches. Donc là, on sait qu'elle va pas être évidente à plier. Bien, alors on remet ensuite comme ceci, tête en bas, et on va rouvrir une aile. On va évidemment faire pareil avec l'autre aile. Alors, petit à petit ça prend forme. Et ensuite on va rabattre l'aile. Alors pour rabattre l'aile, c'est pas compliqué. On va rabattre cette fois suivant la ligne qui est ici, c'est-à-dire horizontale avec le bas de la tête. Comme ceci. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On descend là où ça descend au maximum. Et ensuite, on forme le pli sur la partie gauche. Comme ceci. Bien. Et maintenant, nous allons mettre cette ligne sur la ligne ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et on va attaquer quelques plis inversés. Alors, c'est cette partie qu'on va inverser. Donc, on marque le pli en arrière, suivant l'alignement ici. Ou en avant, peu importe, hein, on va faire un pli inversé intérieur. On va même en faire plusieurs. Donc du coup, une fois que le pli est marqué, on ouvre et on inverse. Voilà, plus qu'à refermer. On va faire pareil une deuxième fois. Donc on remarque le pli. Voilà. On ouvre et on inverse de nouveau. Forme bien le pli. Voilà, comme ceci. Bien, et maintenant on va faire un crimp. Alors pour là, on va remettre comme pour un pli inversé classique. Et ensuite c'est reparti, on va la remonter. Alors pour la monter, bon, on peut la remonter un peu où on veut, mais en fait le plus simple, c'est comme d'amener cette ligne sur la ligne ici. Donc c'est-à-dire, on va procéder comme ceci. On aligne. Voilà. Donc ça c'est le pré-pliage. Hein. Voilà. Comme ça. Et maintenant il ne reste plus qu'à former le crimp. Alors de ce côté c'est déjà fait. De l'autre il ne reste plus qu'à inverser le pli.
forme correctement le deuxième pli. Voilà, comme ceci. Bien, alors, maintenant, je zoome un petit peu. Maintenant, cette partie pour les pattes, là on va l'inverser. Alors ici, pas besoin de faire de pré-pliage, on le fait au feeling ici. On inverse sur la ligne qui est avant, et on fait pareil à l'intérieur ici. Alors, l'idéal c'est donc du coup d'ouvrir un petit peu quand même pour la partie blanche, et de pouvoir inverser bien jusqu'au bout, de manière à avoir un bel alignement ici. Mise au point, voilà. Donc de manière à ce qu'on ait la partie qui se sépare ici. Donc là on va faire pareil de l'autre côté. On inverse sur le haut. Voilà. Et ensuite, pour la partie blanche, on ouvre un peu. Et on continue d'inverser juste pour avoir un bon alignement. En fait, on va juste un petit peu plus loin à l'intérieur, c'est tout. Voilà. Voilà. Maintenant, on remet comme ça. Il ne reste plus qu'à faire sortir les pattes. Donc pour les pattes, c'est tout bête, hein, on va faire encore un pli inversé. Donc pas de repère ici. On fait comme on le souhaite. De toute manière, l'aigle va être suivant cette position. Donc suivant la direction qu'on va donner, l'aigle sera plus ou moins incliné pour pouvoir tenir. Voilà, donc un pli inversé. Et ensuite un dernier petit pli inversé, alors tout petit celui-là, juste sur la pointe, pour faire les serres. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, version symétrique. Un petit peu plus loin. Et on inverse la fin. Alors là, du coup, c'était pas symétrique, le pli était pas terrible, voilà. Sans doute parce que je l'ai pas fait symétrique, tout simplement. Voilà. Ça sera mieux, ça sera plus équilibré. Voilà. Et ensuite, la petite pointe qu'on inverse pour les serres. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les deux pattes. Hein, ce qui va permettre ensuite de dire qu'on va pouvoir le poser quelque part. Et maintenant, du coup, on va former les ailes. Alors pour les ailes, on va faire un pli aplati. Donc, on va ouvrir ici. Voilà. Et on va faire une aile. Donc pour là, en fait, c'est tout bête, on va faire un pli suivant cette direction à peu près. Donc on peut dire par exemple, on va garder juste le doigt sur l'extrémité. Et on va garder... alors on va le faire un peu plus... alors, par exemple, là tu vois, elle est trop... Donc je la fais suffisamment large quand même. Et pour que ce soit plus joli, en fait on va remonter jusqu'à la pointe comme ceci. Voilà, donc après ce qu'il faut c'est simplement, maintenant qu'on sait qu'on remonte à la pointe, on va modifier un petit peu, on peut changer la direction, on peut faire en sorte de faire la direction qu'on souhaite pour l'aile, avec la taille qu'on souhaite.
comme ceci par exemple. Donc là, on a fait un repli. Et on va faire pareil pour ici. Donc on va ouvrir. On sait qu'on va replier jusqu'à la pointe. Voilà. Ensuite, une fois qu'on replie jusqu'ici, on reforme le même alignement. Et pour là, on enroule pareil, après de la même manière, à avoir la même forme d'aile pour les deux. Voilà, comme ceci. Bien, et bien maintenant il va rester le plus dur à faire, la tête. Alors pour la tête, on va faire un pli qui va avoir à peu près cette direction là, pour pouvoir former en pli inversé extérieur. Donc là ici, on va prendre, on garde une petite base pour le cou, donc on garde un petit écart ici, et on va replier. Le but, ça sera de replier suivant une direction. Alors, pour garder un coup comme pas trop épais. Voilà. Et on va le faire en pli inversé extérieur, c'est-à-dire il va falloir ouvrir et inverser. Alors là par contre, l'épaisseur est très importante. Donc évidemment, plus vous avez un papier, plus ce sera difficile. Par exemple, j'avoue qu'avec le papier sandwich, pas pratique. Hein. On va faire avec. Voilà. Ensuite, on va faire des plis inversés pour la tête, pour revenir en zigzag, pli inversé vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc là, voilà, on modèle en fonction en fait de la taille qu'on va donner. Donc on peut par exemple tester à la main comme ceci pour voir. On peut aussi dire je fais directement en ouvrant le pli. En fait là par contre le modelage va être très compliqué pour moi. Ça c'est le problème du papier sandwich. Comme il y a beaucoup d'épaisseur. Et ensuite le bout du bec, on va l'inverser aussi, comme pour la patte. On inverse la pointe. Voilà, et si jamais on voit que le bec est trop court, on inverse un tout petit peu plus avant. J'ai l'impression d'avoir de la pâte à modeler durcie entre les mains. Et la pointe ne veut pas venir. Je vais prendre avec une pince plus fine, mais bon, en tout cas vous avez compris le principe. Il faut simplement inverser la pointe vers le bas, ce qui permettra d'obtenir du coup la forme du bec. Bien. Je vais essayer de reprendre un petit peu pour faire comme quelque chose de plus sympa si c'est possible. Ceci. Et bien on va dire que c'est bon. Alors pour le reste, le modelage pour l'aile.
On va partir de ces deux extrémités où on a le changement de direction. On va replier donc des plis vallées vers l'extérieur. Et pour ici, on va faire pour la queue un petit pli montagne. Et ensuite en pli vallée. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ouvrir. Donc, on garde la queue un petit peu ouverte. On garde les ailes un petit peu ouvertes aussi. Là, on peut les ouvrir davantage si on veut. Et on a fini l'aigle. Et avec un petit peu de patience pour l'équilibre, on arrivera à le faire tenir. Voilà. Voilà, le pigargue est terminé.